Carlo Ancelotti a fait un commentaire totalement inattendu après la défaite humiliante du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Un score historique, 5-2, dans un derby madrilène où tout semblait perdu dès les premières minutes. Les supporters étaient figés devant leurs écrans, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Des occasions manquées, une défense percée à répétition, et ce sentiment amer que leur équipe légendaire avait perdu sa maîtrise habituelle. Et c'est dans ce chaos qu'Ancelotti, avec sa sagesse légendaire, est intervenu. Il ne s'est pas contenté de commenter le score, il a pointé du doigt des vérités dérangeantes, des éléments que personne n'osait dire à voix haute. Avant de vous révéler tous les détails de ce qu'Ancelotti a réellement déclaré, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes un vrai madridista et que vous voulez comprendre ce qui se passe dans les coulisses de ce club mythique, cette vidéo est incontournable. Laissez aussi un pouce bleu pour soutenir la chaîne et partager cette analyse avec d'autres fans. Mais ce n'est pas tout. Alors que tout le monde digérait cette humiliation, un autre coup dur frappe le Real Madrid. Eder Militao quitte le terrain en boitant, remplacé par Raúl Asensio. La question cruciale surgit alors. Combien de temps sera-t-il absent et quel impact cela aura-t-il sur la défense déjà fragilisée des Merengues? Dans le vestiaire, les regards sont graves. Chaque joueur semble mesurer l'ampleur de la situation. Les murmures se multiplient, mais personne n'ose parler à voix haute. Les blessures, les défaites, la pression, tout converge pour tester la résilience de ce club légendaire. Les regards se tournent vers Ancelotti, espérant trouver dans ses mots une lueur de compréhension et une stratégie pour rebondir. Ancelotti ne se contente pas de critiquer la performance. Il pointe du doigt les problèmes profonds du Real Madrid, tant sur le plan psychologique que tactique. Selon lui, cette défaite n'est pas un simple accident. C'est le signe que le Real Madrid a perdu sa confiance dans les moments cruciaux. Le manque de confiance se lit dans les gestes des joueurs, dans les passes ratées, dans les courses mal coordonnées. Le stress et la peur de l'échec paralysent l'équipe dans les moments décisifs. Il explique que chaque derby, chaque classico doit être abordé comme une finale, avec la même intensité et la même concentration que lors d'une finale de Ligue des Champions. Une défaite dans ce type de rencontre laisse des traces profondes, bien au-delà du simple score affiché sur le tableau. Les joueurs marqués par les défaites précédentes, notamment celle face au Barça en Supercoupe, semblent encaisser un poids mental énorme. Ancelotti souligne que cette fragilité psychologique impacte directement la prise de décision sur le terrain, la cohésion collective et la capacité à performer sous pression. Mais ce n'est pas seulement une question mentale. Ancelotti met également en lumière les faiblesses tactiques. La défense est désorganisée, avec des erreurs individuelles récurrentes. Les transitions entre défense et attaque sont trop lentes et trop mal coordonnées. Les joueurs peinent à lire le jeu, à anticiper les mouvements adverses et à protéger les zones dangereuses. Répéter les mêmes erreurs contre Barcelone et l'Atlético n'est pas une coïncidence. C'est un problème profond qui nécessite des solutions radicales. Ancelotti insiste sur le fait que reconstruire la confiance des joueurs est tout aussi crucial que le travail technique. Une équipe qui doute de ses forces face à ses rivaux directs ne pourra jamais prétendre au titre. Chaque membre du staff et de la direction doit comprendre que la maison madrilène doit être réorganisée de l'intérieur pour retrouver sa grandeur et sa supériorité naturelle. Alors que les analyses d'Ancelotti retentissent, un autre événement inquiète. Eder Militao, défenseur central brésilien et pilier de l'arrière-garde, quitte le terrain à la 46e minute. Le diagnostic initial laisse craindre le pire. Certains médias annoncent une longue indisponibilité, un scénario catastrophe pour Xabi Alonso et ses plans tactiques. Mais après examens médicaux à Valdebebas, la presse espagnole confirme la nature de la blessure. Une forte contusion à la cheville gauche. Pas de ligament touché, pas d'opération nécessaire, mais un repos complet de 2 à 3 jours avant reprise progressive. Un soulagement pour le Real Madrid, mais combiné à l'absence de Dani Carvajal pour un mois, la défense reste fragilisée dans un moment crucial de la saison. Cette situation soulève de nombreuses questions. Comment Xabi Alonso va-t-il gérer cette rotation défensive? Les jeunes joueurs auront-ils la capacité de tenir face à des adversaires comme l'Atlético ou Barcelone? Le moral du vestiaire, déjà secoué par la défaite, pourra-t-il résister à ces nouvelles pressions? Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le Real Madrid se tient à la croisée des chemins. Réparer une défense affaiblie est impératif. Militao revient rapidement, mais Carvajal reste absent. Les choix tactiques devront être précis et adaptés à chaque adversaire. Reconstruire la confiance des joueurs est tout aussi urgent. Ancelotti a identifié le problème principal, mais le temps presse. Chaque match devient un test psychologique. Les prochains grands rendez-vous, les derbys, les classicos et les matchs de Ligue des Champions seront décisifs.
chaque point perdu pourrait peser lourd sur la saison. Le club possède des joueurs de qualité, mais le problème réside dans le manque de cohésion et la multiplication des erreurs individuelles. Ancelotti est formel. Le Real Madrid a tout ce qu'il faut pour se relever, mais il faudra discipline, courage et volonté collective. Le suspense est total. Chaque duel à venir sera un combat pour retrouver la suprématie. Chaque match sera un test pour l'âme de cette équipe légendaire. Les supporters sont impatients et anxieux, mais la légende du club repose sur sa capacité à se relever. Les blessures, les défaites et les crises psychologiques ne sont que des obstacles sur le chemin de la grandeur. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si le Real Madrid peut retrouver son équilibre, sa force mentale et sa capacité à dominer les grandes rencontres. Alors les amis, dites-moi en commentaire, le Real Madrid peut-il se relever de cette humiliation face à l'Atlético? La défense survivra-t-elle sans Militao et Carvajal? Ancelotti a-t-il raison de souligner la perte de confiance des joueurs? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des analyses Real Madrid, activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, et laissez un pouce bleu pour soutenir le travail et partager votre opinion avec d'autres fans. Ici, chaque jour, nous plongeons au cœur des coulisses du Real Madrid avec passion, analyse et authenticité. La saison continue, et le club légendaire devra prouver qu'il peut surmonter cette double épreuve, les blessures et la crise psychologique. Les jours à venir seront déterminants, et chaque supporter a un rôle à jouer, que ce soit par son soutien, son engagement ou simplement sa présence dans l'histoire de ce club mythique. Le Real Madrid n'a jamais abandonné, et il ne le fera pas cette fois-ci. Les obstacles sont grands, mais l'histoire du club est faite de résilience, de victoires éclatantes et de retours spectaculaires. Le chemin vers la rédemption sera semé d'embûches, mais c'est justement ce qui fait la grandeur des Merengues. Chaque entraînement, chaque match, chaque décision dans le vestiaire comptera pour retrouver l'âme et l'esprit qui ont fait du Real Madrid le club légendaire que nous connaissons. La pression est immense, mais la légende est encore plus forte. Et Carlo Ancelotti, avec toute son expérience et sa vision stratégique, sera au centre de ce processus pour guider les joueurs à retrouver leur meilleur niveau. Dans les semaines à venir, chaque duel, chaque match de Liga et chaque confrontation européenne sera un véritable test de caractère et de résilience pour les Merengues. Les supporters doivent rester unis et attentifs, car le club aura besoin de leur énergie et de leur soutien pour dépasser ces crises. Le retour de Militao sera crucial, la reconstruction mentale indispensable, et chaque ajustement tactique pourra faire la différence entre l'échec et la renaissance. Le Real Madrid doit se souvenir de sa grandeur historique, des victoires obtenues dans des moments où tout semblait perdu, et de la façon dont ce club a toujours su se relever après les épreuves les plus difficiles. La confiance, la discipline, l'engagement et le courage collectif seront les clés pour surmonter cette période et retrouver la gloire. Les prochains matchs détermineront si le Real Madrid peut non seulement réparer ses faiblesses défensives, mais aussi retrouver son identité et sa puissance mentale. Les Merengues n'ont jamais fui la difficulté, et cette fois encore, ils devront prouver que la légende continue. Les supporters doivent rester concentrés, vigilants et prêts à soutenir leur équipe dans cette période décisive. Chaque action sur le terrain, chaque décision tactique et chaque moment de résilience sera crucial pour écrire la suite de l'histoire. Carlo Ancelotti, avec sa sagesse et sa vision, restera le guide essentiel pour ramener le Real Madrid à sa place naturelle, celle d'un des clubs les plus grands et les plus prestigieux du monde. La saison est loin d'être terminée, et chaque match sera un nouveau chapitre dans ce parcours de reconstruction et de conquête. Les blessures, les défaites et les moments de doute sont des épreuves, mais pour un club de la stature du Real Madrid, ce sont aussi des opportunités de démontrer sa force, son courage et sa capacité à se réinventer. Les supporters doivent rester patients mais exigeants, prêts à soutenir l'équipe tout en espérant que les enseignements de ces défaites historiques soient rapidement appliqués. Le Real Madrid a le talent, l'expérience et la détermination nécessaires pour surmonter cette période sombre. Ce sera un véritable test de caractère, de stratégie et de cohésion, mais l'histoire a montré que ce club légendaire sait se relever et briller à nouveau, même dans les moments les plus difficiles. Le chemin vers la rédemption sera exigeant, mais avec la direction d'Ancelotti et l'engagement des joueurs et des supporters, le Real Madrid peut retrouver sa grandeur et continuer à écrire l'histoire de la Liga et de l'Europe.